ce dont je me souviens, c'est il y avait une évaluation en fait du département où j'avais fait ma thèse et mon directeur de thèse de l'époque, donc Bernard Marot, m'avait demandé en fait de présenter mes travaux dans le cadre de cette évaluation. J'avais donc dû présenter mes travaux dans un contexte assez officiel devant Marcel Doré, qui était à ce moment-là le pape de cycle cellulaire en France, et j'étais assez stressée, il faut bien le dire. Et je trouvais finalement, après réflexion, que c'était assez gonflé de demander à une étudiante en thèse de présenter ses travaux dans ce contexte-là. Je ne suis pas sûre que maintenant, avec les procédures d'évaluation dans les labos comme la HCERES, ça se fasse encore. Voilà. D'une part, je suis tombée amoureuse du modèle sur lequel j'ai fait ma thèse, c'est-à-dire ce modèle des divisions méiotiques de l'ovocyte de souris. Tout de suite, j'ai trouvé que c'était un modèle qui avait plein de possibilités et sur lequel je continue à travailler et sur lequel j'ai fait toute ma carrière, en fait, à part le petit épisode en postdoc. Et puis, comme je le disais aussi, cette bienveillance en fait, qu'il y avait à l'Institut Jacques Monod, le fait que même en étant étudiant en thèse, on était considéré. Et ça, c'était vraiment grâce à Jean-Antoine Lepezan, qui était le directeur du département de l'époque et qui était vraiment hyper gentil, qui s'intéressait à nous, qui essayait de nous réconforter quand notre thèse n'avançait pas, parce que bon, malheureusement, la science, c'est 99% du temps des échecs. Donc, et ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai trouvé extraordinaire et que j'essaye de perpétuer, en fait. Ça, et les discussions scientifiques aussi. On avait plein de discussions scientifiques et je trouve que ça, c'est fondamental. C'est le cœur de notre métier, c'est la discussion scientifique autour des résultats. Et ça se faisait énormément et je pense que ça se fait encore à l'heure actuelle à l'Institut Jacques Monod, la discussion. Voilà.